Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo présentée par l'agence Eoxia. Dans cette vidéo, nous allons aborder les réglages de base de votre boutique. Pour ce faire, après avoir installé WP Shop comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, cliquez maintenant sur Réglages, puis Boutique en bas à gauche du panneau d'administration de WordPress. Alors là, j'y suis actuellement, mais je vous remonte. Alors, faisons comme si on était sur le menu d'accueil, Réglages, puis Boutique. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux réglages de base de votre boutique, à savoir tous ces onglets-ci, mais plus précisément l'onglet général, catalogue, page, affichage et email. Le reste sera abordé dans une vidéo suivante. Alors pour commencer, l'onglet général. Rien de bien compliqué, à part peut-être choisir le type de boutique si vous ne savez pas ce que c'est. Vente, le client pourra directement acheter depuis votre site. Alors qu'avec l'onglet présentation, il pourra uniquement regarder. Bon, la devise, les pilotages des prix, hors taxe ou non, l'unité, et si vous postez une clé pour Google Maps ou non. Ensuite, le reste, c'est pas très compliqué. Vous devriez vous en sortir par vous-même. Ensuite, passons à l'onglet catalogue. Alors, à quoi sert ceci? Alors, prenons un exemple concret. Pour ce faire, en quelque sorte, le mot catalogue sera écrit dans le lien. Alors, pour vous le montrer, allons voir un produit. Par exemple, ce cadre photo. Voilà, vous voyez ici le mot catalogue. Donc, si on retourne au menu suivant, dans le catalogue, le mot que vous allez écrire là sera le mot qui sera écrit dans le lien que je vous ai montré précédemment. Il en va de même pour celui-ci. Mais celui-ci, ce sera pour les catégories et pas pour les produits, comme celui que je vais vous montrer. Ensuite, on passe à l'onglet page. Bon, là, rien de bien complexe aussi. Je pense que vous devriez vous débrouiller seul. L'onglet affichage. Alors, c'est depuis cette interface que vous allez gérer l'aspect visuel de votre boutique. Alors, comme vous pouvez le lire ici, si vous cochez, cela va activer l'affichage des alertes en cas de stock bas d'un produit. Ça, à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Le paramètre d'affichage pour la page de catégorie. Si vous désirez avoir des listes d'éléments sous forme de grille ou de liste, le nombre d'éléments par ligne en mode grille. Alors vous voyez que vous pouvez avoir un maximum de 6. Pardon. Le nombre d'éléments par page. Donc 20, ça veut dire qu'au bout de 20 éléments sur la même page, le reste sera sur une seconde page. Donc je vous conseille de le diminuer un peu quand même. 20, ça risque d'être un peu trop concentré. Aérez un peu votre site. Alors vous pouvez définir la façon dont certaines interfaces s'affichent dans l'administration, l'affichage de la page groupe d'attributs, si vous voulez des blocs séparés ou des onglets, l'affichage de la page d'attributs sous forme d'onglets ou de blocs séparés toujours, et l'affichage des shortcodes dans la page produit. Si vous voulez une boîte séparée, un onglet dans la boîte ou dans chaque onglet de la boîte de données produits. Bon, ça c'est à vous de voir selon vos goûts. Email.
Alors, l'adresse mail de réponse aux emails et l'adresse email de contact. Donc, je vous conseille de mettre votre adresse mail professionnelle, la même, dans les deux cases. Donc, mon adresse par ici. Les messages. Alors, là, ce sera les messages qui apparaîtront lors de l'inscription, lors de la confirmation de commande, la confirmation de paiement, la confirmation des autres paiements, de livraison et si vous avez une nouvelle commande sur votre outil. Une fois que vous avez paramétré tout ça, rien de bien compliqué, à chaque fois, vous enregistrez les modifications en bas à gauche de votre page. Voilà. L'équipe d'Evoxia vous donne rendez-vous dans sa prochaine vidéo où nous aborderons les paramètres restants, à savoir le panier, les méthodes de paiement, de livraison, etc.